Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakilome. Le thème d'aujourd'hui, c'est la culture du royaume. La culture du royaume. Le texte se trouve dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Beaucoup ne sont pas aussi efficaces qu'ils devraient l'être dans leur marche de la foi avec Dieu, parce qu'ils ont une mentalité différente de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est donnée pour façonner et transformer notre caractère, pour nous donner une culture dans la vie. Il y en a aujourd'hui qui soulèvent des arguments insinuants que les instructions bibliques sont obsolètes et à quel point les Écritures sont inutiles aujourd'hui. Quelle terrible façon de penser! La Bible est et sera toujours d'actualité. C'est ce que la parole de Dieu transcende tout, y compris toute culture humaine. La parole vous donne la culture du royaume, le mode de vie du royaume. Le christianisme n'est pas un mode de vie, mais il produit certainement un mode de vie. Notre verset principal dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ainsi que vous bâtissez la conscience du royaume. La parole de Dieu, étudiée de façon méditative, aidera certainement quiconque à s'imprégner d'un mode de vie différent du reste du monde, à cultiver une conscience de Christ. Alléluia! Si vous êtes encore modelé par des idéologies, des professeurs d'université, votre vie sera en danger. Entrez dans les Écritures et commencez à étudier de façon méditative, en demandant à l'Esprit Saint de vous guider et de vous donner des idées et la compréhension. Je ne parle pas simplement de feuilleter les pages de la Genèse, de la révélation à la révélation, tout comme les érudits religieux qui ont seulement enseigné les maximes et n'ont pas eu la parole dans leur esprit. Cela ne vous servirait à rien. 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 6 nous dit « Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Dans la parole, quand la parole est dans votre esprit, elle produit en vous la culture du royaume. » C'est important pour vous en tant que chrétien. Autrement, vous serez un hybride. Et par cela, je veux dire que même si vous êtes né dans un royaume spirituel et glorieux et que vous avez la vie et la nature de Dieu, votre mentalité et votre mode de vie seront semblables à ceux du monde. Notre royaume est un vrai royaume qui existe maintenant. C'est un royaume qui a un roi et des principes de vie.
Donc, il y a une culture dans ce royaume. En étudiant les Écritures, vous apprendrez consciemment le mode de vie, la culture du royaume de Dieu. Amen. La prière d'aujourd'hui. Cher Père, je m'abandonne au ministère de la parole et de l'esprit pour apprendre, développer et vivre la vie du royaume ici sur la terre. Une vie de victoire, de force, de domination, de capacité et de grâce surnaturelle. Je refuse d'être influencé par le monde et ses systèmes. Mais je suis conscient de mon héritage divin et je vis la vie du royaume au nom de Jésus. Amen. Pour une lecture approfondie de ce thème, vous pouvez lire Romains 12, 2 et Colossiens 3, 16. Soyez bénis. Au revoir.